On nous dit bien que Caïn était du malin, on va le lire. 1 Jean 3, verset 12. 1 Jean 3, verset 12. On y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Et que nous ne soyons pas comme Caïn. C'est magnifique parce que Caïn, on sait d'où vient Caïn. C'est le fils aîné d'Adam. Soi-disant. Le fils aîné d'Adam. Mais la parole nous dit de ne pas être comme quelqu'un qui semble être de la descendance de Dieu. Adam est la création de Dieu, Ève est la création de Dieu, et le fruit qui sort de cette création, on nous demande de ne pas être comme lui. Pourquoi? Pourquoi? Et on poursuit plus loin. Et que nous ne soyons pas comme Caïn, qui était du mauvais, ou alors qui était du malin, dans certaines autres versions. Amen. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises que celles de son frère, et que celles de son frère étaient justes. Amen. 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 Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Mais de quelles œuvres parle-t-on? Puisque la Bible nous dit simplement dans la Genèse là-bas que Caïn a offert les fruits, les premiers fruits de sa récolte, alors que Abel, lui, il a offert au Seigneur le premier animal de ses brebis. Mais pourquoi le Seigneur va plus agréer l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Pourquoi? Seulement à cause des fruits, parce que la brebis est plus agréable que le fruit, alors que l'un est cultivateur et l'autre est fermier. Pense-t-on que c'est sur ça que Dieu se base pour rejeter quelqu'un à tel point que la parole nous dit de ne pas être comme cette personne? Disciples, je ne parle pas aux chrétiens, je parle aux disciples. Réfléchissons. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce sera le sujet d'une autre fois. Nous allons en parler. Deutéronome 13, verset 13. Deutéronome 13, verset 13. Lucifer, son rôle, sa technique, c'est d'agir dans l'ombre, au milieu. Il se vraiment comme un loup déguisé en brebis. Il se mélange. On ne peut pas remarquer que c'est lui qui est en train d'agir. Et il n'aime pas être exposé comme ça. Toutes les personnes qui vont entendre ce message vont commencer à ouvrir les yeux. Amen. Vont commencer à prendre conscience du monde dans lequel ils évoluent. Vont commencer à prendre conscience des personnes qui les entourent. Vont commencer à prendre conscience même des membres de leur propre famille. Amen. Ils vont prendre conscience. Deutéronome 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi et ont chassé les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que là on nous donne une caractéristique des enfants de Bélial. On les expose. Le Seigneur nous dit, la parole nous dit ici que ces enfants déjà, ils sortent du milieu de nous. Et qu'en parlant du milieu de nous, ça peut être de la même famille, ça peut être du même ventre, ça peut être de la même assemblée locale, ça peut être du même boulot. Vous pouvez mener des activités tous les jours avec des personnes, alors qu'au milieu de vous, il y en a parmi vous qui sont les enfants de Bélial. Amen. Ils sortiront du milieu de vous. C'est pas comme s'ils vont venir de quelque part ailleurs. C'est pas comme s'ils vont sortir de l'enfer pour venir faire quelque chose. Ils sont déjà parmi nous. Amen. On cherche souvent les envahisseurs ailleurs, alors que la terre est déjà envahie des enfants de Bélial. Ils marchent avec nous tous les jours. Ils parlent avec nous tous les jours. Ils prient avec nous tous les jours. Ils jeûnent, ils pleurent, ils font tout ce que nous faisons. Mais ils sont de la semence de Bélial.
Bien-aimés, prenons conscience de la présence de ces êtres qui semblent être humains, mais ils ne sont pas humains. Être humain, ce n'est pas avoir l'apparence d'être humain. Parce que même l'homme aujourd'hui, dans les éprouvettes, fabrique des êtres humains. Bébé éprouvette, on le sait très bien. Ça sort, ça a deux bras, ça a deux jambes. Ça parle comme nous, ça marche comme nous. Ça fait tout exactement comme nous. Mais est-ce la création de Dieu? Non. À combien plus forte raison Lucifer, qui inspire ces bébés éprouvettes-là, à combien plus forte raison lui-même n'en-est-il pas capable de créer des enfants qui vont être au milieu de nous? Et comment arrive-t-il au milieu de nous? Ça, c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois parce que c'est très long. Amen. Mais c'est un plan que Lucifer a fomenté depuis la malédiction que Dieu a prononcée. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. C'est dès cet instant que Lucifer a mis en place le système pour envahir les enfants de Dieu avec ses propres enfants, pour mélanger les enfants de Dieu avec ses propres enfants. Et la parole vient nous dire ici que ces enfants sortent du milieu de nous. Et deuxième partie de ce texte, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ils ont la tendance à inciter les autres enfants de Dieu à quitter Dieu et à aller suivre des dieux qu'ils ne connaissent même pas. Tu fréquentes ton assemblée locale, tu cherches le salut de ton âme, tu cherches la vie éternelle, mais quelqu'un vient te dire, critiquer le pasteur, ce pasteur-là il n'est pas bien, ce pasteur-là il est orgueilleux, ce pasteur-là il est ceci. Sortons de cette église-là, n'allons plus dans cette assemblée, allons dans une autre assemblée, ce n'est pas bon. Ils passent leur temps à critiquer. Ils ne trouvent jamais une bonne assemblée à te dire, va dans cette assemblée-là, ou suis cet homme de Dieu, ou suis ce pasteur, ou cet apôtre. Jamais. Ils vont te laisser comme ça dans le vide. Chaque jour à t'appeler, écoute, ne va plus dans cette assemblée, ne va plus vers ce pasteur, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Mais ils ne te disent pas où est-ce que tu vas trouver le salut. Amen. Jamais ils te diront où tu vas trouver le salut. Ils ne pourront que t'appeler au téléphone. Peut-être vraiment, ce pasteur-là, je trouve qu'il est comme ci, il est comme ça vraiment. Il ne faut même plus aller là-bas. Sortons de là. Tu sors de là, il ne te dit pas où aller. Ah, j'ai trouvé un autre apôtre ici, là. Je vais là-bas, j'essaie encore. Ce n'est pas bon, sortons de là. Mais il ne te dit jamais comment tu vas trouver le salut. Il ne te dit jamais de rester assis au pied du maître, comme le disait le frère tout à l'heure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester assis au pied du maître. Ça leur est impossible. Ça leur est impossible. Paul nous dit là-bas, dans la parole, Paul nous dit que les Grecs avaient élevé des statues pour des dieux et même élevé une statue pour, c'est bien marqué, hein, aux dieux inconnus. Ils élèvent une statue à un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Et au final, en suivant ce type de personnes, parce que généralement, ce sont des mineurs, ce sont des encourageurs à faire des bêtises. En suivant ce type de personnes, on se retrouve dans le monde. On se retrouve à la merci de Jésus, à la merci de Lucifer. On se retrouve laissé tout seul, à l'abandon. Parce qu'on n'est plus dans la présence de Dieu. On est hors de la présence de Dieu. Et Lucifer a tout le loisir de nous transformer, de nous changer, de nous enfoncer dans le péché, de nous mentir à nous-mêmes. Voilà une caractéristique d'un enfant de Bélial. La parole est claire. Elle est très claire. Des hommes, des fils de Bélial sont sortis du milieu de toi. Et quand on parle du milieu de toi, ça touche tous les niveaux de vie. Alléluia. Vraiment tous les niveaux. Ça ne touche pas que le milieu, le milieu chrétien ou ce que vous voulez, mais ça touche tous les milieux. Certains sont enfants de Bélial, mais ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ils se rendent simplement compte qu'ils ne font qu'agir d'une certaine façon qui ne cadre pas avec ce que Dieu demande. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se rendent compte que c'est comme ça. Amen. Parce que c'est dans leur nature. Comme disent les scientifiques, c'est dans les gènes. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement que de faire les choses qui vont servir la paix. Mais on peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans avec ce type de personne sans jamais savoir que c'est un enfant de Bélial.
si le Seigneur n'ouvre pas les yeux pour montrer que fais attention, regarde un tout petit peu comment cette personne se comporte. La personne, tous les jours, on va la rencontrer à l'assemblée locale. On va la voir, elle va être très pieuse. Elle va toujours tenir une grosse Bible. Mais quand elle est dehors, on ne sait pas ce qu'elle fait. Quand elle est dans sa vie privée, on ne sait pas ce qu'elle fait. Jusqu'au jour, peut-être au bout de 20 ans, qu'on se retrouve avec elle dans une situation et on regarde son attitude, comment elle réagit. Et que là, on commence à se poser des questions. Et on se rend compte que 20 ans sont passés à côtoyer cette même personne et peut-être que cette personne n'était même pas de Dieu. Ne soyons plus ignorants de ces choses-là. Plus ignorants. Donc ça, c'était l'une des premières caractéristiques des enfants de Bélial. Nous avons vu, déjà, le maître lui-même nous dit qu'ils sont méchants. Ils sont incapables de dire des choses mal. Même s'ils donnent quelque chose, ils disent quelque chose qui semble être bon et bien, derrière, il y a une méchanceté. Il y a une mesquinerie toujours derrière. Toujours et toujours. La deuxième chose nous dit ici que ces enfants, déjà, la première chose que nous devons constater, c'est qu'ils ne vont jamais venir d'ailleurs. On ne les verra pas venir parce qu'ils sont déjà au milieu de nous. Ça peut être mon frère biologique, ça peut être ma soeur biologique, ça peut être quelqu'un de membre de ma famille, ça peut être le bien-aimé qui est assis à côté de moi à l'assemblée locale. Amen, amen. Et pour notre information, ils sont plus nombreux que nous. C'est quelque chose à savoir. C'est quelque chose à savoir. Ce genre de personne ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Ils sont incapables de s'asseoir au pied du maître, comme on disait tout à l'heure. Ils sont incapables de rester dans la présence de Dieu. D'où nous voyons maintenant les pratiques religieuses. On met en place des pratiques. Parce que comme on ne peut pas être spirituellement, être connecté à Dieu, on met des rites, des rituels. Il faut prier 7 fois par jour. Il faut faire ceci. Avant de prier, il faut se laver les pieds, les mains, ainsi de suite. Il faut faire telle ou telle chose. On oublie que Dieu est esprit. Il a dit là-bas la femme samaritaine. Il arrive un temps où on ne glorifiera plus le Seigneur, ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais ce sera un esprit et en vérité en nous. Amen, amen. Les méthodes de ces zéros, c'est à côté, ça n'a rien à voir. Amen. Et certains sont tellement attachés à ces méthodes que s'ils ne pratiquent pas la méthode de cette façon, ils ont l'impression qu'ils sont sales, qu'ils sont dans le péché. C'est la religion. Amen. Dieu n'est pas dans la religion. Amen. On nous dit bien que Caïn était du mal, on va le lire. 1 Jean 3, verset 12. 1 Jean 3, verset 12. On y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Et que nous ne soyons pas comme Caïn. C'est magnifique parce que Caïn, on sait d'où vient Caïn. C'est le fils aîné d'Adam. Soi-disant. Le fils aîné d'Adam. Mais la parole nous dit de ne pas être comme quelqu'un qui semble être de la descendance de Dieu. Adam est la création de Dieu, Ève est la création de Dieu, et le fruit qui sort de cette création, on nous demande de ne pas être comme lui. Pourquoi? Pourquoi? Et on poursuit plus loin. Et que nous ne soyons pas comme Caïn, qui était du mauvais, ou alors qui était du malin, dans certaines autres versions. Amen. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises que celles de son frère. Et que celles de son frère étaient justes. Amen. 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 Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Mais de quelles œuvres parle-t-on? Puisque la Bible nous dit simplement dans la Genèse là-bas que Caïn a offert les fruits, les premiers fruits de sa récolte, alors que Abel, lui, il a offert au Seigneur le premier animal de la descendance de ses brebis. Mais pourquoi le Seigneur a plus agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Pourquoi? Seulement à cause des fruits, parce que la brebis est plus agréable que le fruit, alors que l'un est cultivateur et l'autre est fermier. Pense-t-on que c'est sur ça que Dieu se base pour rejeter quelqu'un à tel point que la parole nous dit de ne pas être comme cette personne? Disciples, je ne parle pas aux chrétiens, je parle aux disciples. Amen. Réfléchissons. Amen.
Que Dieu nous ouvre l'intelligence. C'est beaucoup plus profond que ça. Amen. Ce sera le sujet d'une autre fois. Nous allons en parler. Dieu n'a pas simplement refusé l'offrande de Caïn. Dieu a refusé Caïn. Amen. Ça n'a rien à voir avec son offrande. Amen. 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 L'offrande, c'est rien. C'est Caïn en lui-même. Dieu ne se reconnaissait pas dans Caïn. Ce n'était pas de sa création, Caïn. Et la parole nous dit, ne soyons pas comme Caïn. Amen. Ne soyons pas comme Caïn. Alléluia. Dieu a refusé l'offrande de Caïn avant même qu'il ne tue son frère. Alléluia. On aurait encore pu dire, ben, il a tué son frère, c'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Dieu a rejeté Caïn avant même qu'il ne tue son frère. Et Caïn, je ne sais pas s'il le savait, mais ça a suscité de la jalousie. Une très grosse jalousie, qui est encore une des caractéristiques des enfants de Bélial. La jalousie, la convoitise. À tel point qu'il a préféré aller tuer son frère. Et on comprendra plus tard pourquoi. On continue. Pour aussi illustrer encore, ça c'est quelque chose qu'on a déjà lu 10 000 fois. Alors qu'à chaque fois on revient dessus. On va le relire. Ceci vient nous exprimer bien que du même endroit, du même ventre peuvent sortir 5 enfants alors que 3 sont du malin. Comment est-ce possible? Du même ventre sont sortis Abel et Caïn. Caïn était du malin et pas Abel. Comment est-ce possible? Et le maître nous commence à nous l'expliquer là-bas.